Et puis écouter la question posée, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle constitue-t-elle un enjeu majeur de la démocratie? Ça, c'était la précédente. Je vous donne déjà la mienne. Tant qu'à faire. L'Europe est-elle un garant de la démocratie et une sécurité contre l'extrême droite? Bonjour, je m'appelle Valentina, actuellement j'ai 22 ans, et l'année prochaine, pour la première fois, comme beaucoup de jeunes ici, je vais devoir aller voter. Je vais voter pour les élections communales et provinciales belges, mais aussi pour les élections fédérales, régionales et communautaires et européennes. Et j'ai peur. J'ai peur d'aller voter, et comme pour la plupart des peurs, c'est une peur de l'inconnu, car si je peux être totalement sincère avec vous, j'ai absolument rien compris. C'est très et même trop compliqué. Je vais arriver là-bas et malgré le mal de crâne que j'ai déjà à force d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, j'ai déjà et j'aurai encore et toujours peur de ne rien avoir compris. Pourtant, moi, je veux voter. Je veux voter pour donner mon avis, voter pour l'égalité, l'équité. Je veux voter pour que nous ayons tous les mêmes droits. Mais comment faire? L'Union européenne semble en bonne voie vers cet idéal. L'article 21 de sa Charte des droits fondamentaux interdit toute discrimination fondée notamment sur le genre, un handicap, l'orientation sexuelle, etc. Pourtant, la montée de l'extrême droite et de régimes autoritaires ne fait qu'augmenter actuellement en Europe. Et ce même autour de nous, avec la Hollande, où ils viennent d'élire un parti d'extrême droite pour les législatives, ou même ici, avec le Vlaams Belang. Moi, je vis en Europe. Mais je ne suis considérée comme mariée que dans 20 pays sur les 46 de notre continent. Je vous rassure, 15 d'entre eux font partie de l'Union européenne. Pour les pays qui ne nous autorisent pas le mariage, 10 sur les 26 nous offrent une forme d'union civile, dont 6 sont membres de l'Union européenne. Ça fait tout de même 16 pays dans lesquels ma femme et moi n'avons aucune possibilité pour nous unir en tant que couple. 7 d'entre eux qui nous interdisent même formellement le mariage de leur constitution. Si vous êtes plus doué en maths que moi, vous aurez peut-être déjà calculé qu'il y a donc 12 pays sur les 27 de l'Union européenne dans lesquels je ne peux pas me marier avec la personne que j'aime. 6 d'entre eux où je ne pourrais même pas m'unir légalement à elle. Et 4 où il nous est constitutionnellement interdit de nous marier. Je n'aurai pas besoin de vous citer la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie et bien sûr la Pologne, d'où vient mon épouse. Le Parlement européen demande pourtant à ses États membres d'abolir toute discrimination dont sont encore victimes les homosexuels, notamment en matière de droit au mariage, d'adoption, etc. Cependant, aucune action contraignante n'est prévue pour les États qui ne respectent pas cette demande. En Europe encore, en Pologne encore, il existe des zones dites anti-LGBT, ou, en termes officiels, des collectivités locales ayant adopté une résolution contre l'idéologie LGBT. 5 régions et plus de 190 municipalités polonaises en faisaient partie avant que la Commission européenne n'intervienne au niveau financier. La menace semble avoir été efficace étant donné qu'il ne resterait que 15 de ces zones. Ce sont des petites avancées. Elles sont positives et j'espère qu'elles vont continuer. Mais ce qui m'inquiète n'est pas tant la vitesse à laquelle nous avançons, mais plutôt la façon dont nous reculons. Récemment, le droit à l'avortement a encore été touché par l'idéologie de droite. En 2020, en Pologne toujours, celui-ci a été restreint à uniquement 2 raisons. Les grossesses résultant d'un acte illégal et celles mettant en péril la vie ou la santé de la femme enceinte. Mais la traque de l'État est tellement forte aux avortements illégaux que beaucoup de médecins ne prennent aucun risque, au point où en 2021, au moins 7 femmes sont mortes à la suite d'un refus d'avortement. Ce qui veut dire qu'en Europe, toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances de survie à une grossesse. La raison invoquée est souvent une politique nataliste, assez nationaliste, dans le but de créer une grande et belle nation. Mais quelle nation? Actuellement en Pologne, la natalité diminue.
Les femmes ont peur des conséquences d'une grossesse, même désirée, car il y a toujours un risque. Et elles savent que leur médecin ne prendra pas leur vie comme priorité. Le but de procréation est tout aussi utilisé pour réserver le mariage aux couples hétérosexuels. Pourtant, nombre de couples gays aimeraient avoir un enfant, mais se voient refuser parce qu'ils ne sont pas un papa et une maman. Pourtant, grâce à l'avancée de la science, ils le pourraient parfaitement, autant que les couples stériles qui veulent avoir un enfant et à qui on ne refuse jamais le mariage. En Italie, en ce moment même, les quelques mères de familles homoparentales qui n'ont pas porté l'enfant se voient supprimer de l'acte de naissance de leur enfant, ce qui a pour conséquence pour elles de ne même plus être reconnues comme parents. Il y a donc en Europe des couples qui désirent un enfant et qui ne peuvent pas même se marier, et d'autres pour qui c'est tout le contraire. Je ne vous ai même pas encore parlé ici des couples qui se marient à un âge avancé sans aucun but de concevoir. La perception et le but du mariage ont donc évolué avec le temps. Mais alors pourquoi est-il si dur de faire évoluer les choses, de les empêcher de reculer? C'est parce que, comme moi, les gens ont peur, parce qu'elles ne comprennent pas. On ne leur a peut-être pas expliqué. Souvent, les gens ne comprennent pas les changements dans le monde. Mais elles ont aussi et surtout peur de ne pas pouvoir donner leur avis, car elles ne savent pas comment faire. La démocratie est censée donner le pouvoir au peuple. Mais que devons-nous faire quand nous ne sommes pas écoutés? À qui devons-nous nous plaindre? On estime qu'en Pologne, 70 à 80% de la population est opposée à la nouvelle loi contre l'avortement. Et malgré toutes les manifestations, elle est toujours en vigueur. Comment devons-nous alors donner notre avis sur notre vie tout en restant pacifique? Beaucoup comme moi ne le savent pas. Je ne sais pas exactement comment les décisions sont prises là-haut, mais si les parlementaires européens ont pu prendre le temps d'imposer un chargeur universel, alors que nous savons tous comme il est dur de mettre d'accord les partisans de Samsung et Apple, pourquoi n'arrive-t-il pas à imposer des sanctions dans le but de faire respecter des droits fondamentaux comme le droit de se marier par amour ou le droit de décider pour son propre corps, le droit de choisir de créer ou non un nouvel être humain? Ce sont ces êtres humains qui fonderont la nouvelle génération et qui, en fonction d'où ils vivent, n'auront pas les mêmes droits. Mais rassurez-vous, ils pourront s'emprunter leur chargeur. Alors moi, je vous demande de nous aider à comprendre. Car je pense que nous savons tous très bien ce que nous voulons. Nous avons juste peur, car nous ne savons pas comment faire. Comment faire pour avoir tous droit à la démocratie que nous promet l'Union européenne? Une union sans discrimination, où l'extrême droite ne pourrait interdire le mariage, l'avortement, etc. Car actuellement, l'Union européenne n'arrive pas à cela, pas totalement. Elle ne nous garantit pas ça. Et elle n'arrive pas à empêcher l'extrême droite de nous retirer certaines libertés. Car elles peuvent toujours être reprises, comme actuellement en Italie. Et qu'est-ce qui nous dit que demain ce ne sera pas en Hollande, ou même ici en Belgique avec le Volksbelang? Pour moi, la démocratie, la liberté, c'est avoir le pouvoir de choisir d'avoir ou non un enfant, d'avoir le pouvoir de comprendre sans interférence sa sexualité, d'avoir le pouvoir de décider de se marier ou non, et d'avoir le pouvoir, le choix et surtout le droit d'aimer.